Et remarquez qu'est-ce qu'ils ont créé? Les milices. Tous vos politiciens là-bas ont des milices. Ça sera la guerre des milices bientôt. Moi, je vous le dis. Je ne cite pas les noms. Regardez, regardez toutes les grandes têtes, toutes les grandes tendances politiques. Bientôt, chacun va envoyer ses milices contre les milices de quelqu'un d'autre. C'est ce que je vous dis. Il n'y a pas de politiciens très moins sages, très idiots que les politiciens congolais. Un politicien congolais, tu ne le verras jamais là où il y a l'urgence. Même en économie politique, on nous apprenait à l'école. Tu peux avoir 8 programmes. On va t'apprendre comment à classer ce programme-là. Tu commences par quoi? Ce qui est utile d'abord. Je veux faire 8 choses à la fois, moi, Marc. Je ne peux pas faire toutes les 8 choses au même moment. C'est faux. Prends un bout de papier, classe par ordre d'importance et d'utilité. Il y a des choses que je dois faire. Si je ne les fais pas, en tout cas, j'aurai des problèmes dans ma vie. Je dois payer mon loyer. Je dois aller chez le médecin. Ça, c'est très nécessaire. Je suis malade. Aller regarder le football. Non, ça, je ne peux pas. Bon, je peux m'en passer. Aller rendre visite à mon oncle pour qu'on parle de quoi? Il est venu du village. Tu classes d'abord. Mais les politiciens congolais, ils ont beaucoup de choses à faire, mais ils ne classent pas les choses selon l'ordre d'importance. Ils vont privilégier des inutilités, des imbécilités, par avidité. Et vous allez le voir demain pleurer. C'est ce que j'ai dit. Je reprends. Cette loi en soi n'a pas de problème. Ce sont les hommes qui sont en train de l'utiliser qui ont des problèmes. C'est un peu ça, mes chers amis. Faisons attention. Le pays va mal. Le pays est au bord du gouffre. Le pays est au bord du gouffre. On m'a envoyé un message que Matata Pogno est sous garde, je ne sais quoi là, tout ça. Bon. C'est pourquoi j'ai dit... les Congolais, vraiment. Pourquoi vous ne vous présentez jamais vers ce qui est important? Tu ne verras jamais Félix Tshisekedi avec son gouvernement, ses 1000 conseillers kassaïens là-bas. Donc, être pressé à aller résoudre ce qui est très important pour les Congolais. Non. Ils sont toujours pressés à appuyer le bouton pour actionner des histoires là-bas qui vont mettre le feu au pays, qui vont créer l'inimitié entre les Congolais, qui ne vont rien rapporter. Vous allez me parler avec Matata Pogno. Le Matata Pogno là que vous voyez, s'il faut le juger, ça va prendre combien d'années, vous savez? S'il faut commencer les papiers là-bas, checker, audit là-bas. Il a géré un grand projet qui coûtait des millions de dollars. Vous n'allez pas le juger en 6 mois. Ça peut prendre même 7 ans. Tu ne seras même pas président, toi, Félix Tshisekedi. Dans un pays honnête. Pas vos justices là-bas, tribales, là. Le juge est de chez vous, tous les avocats de chez vous, tous. Non, ce n'est pas la justice. La vraie justice, impersonnelle, là. Il faut chercher tous les documents, les regarder, les tourner et retourner. Matata Pogno, le verdict peut tomber après 7 ans. Et Félix ne sera même plus président. Pourquoi vous vous empressez? Ce n'est pas Matata Pogno que vous voulez. Ce n'est pas Matata Pogno politicien, non. La vérité, c'est quoi? C'est parce que Matata Pogno a déclaré un jour que je ne suis plus dans PPRD. Matata Pogno a refusé de rejoindre l'Union sacrée des idiots. Et on a vu en lui un homme qui a des ambitions pour postuler Singleton, même en particulier à la présidence en 2023. Comme les gens de l'UDPS, ce ne sont pas des intellectuels. Ils ne peuvent jamais aller en compétition honnête avec d'autres Congolais. C'est-à-dire, oza kuna nga maknaza kote oyo. Talisanga ke yoza maele kolekangai. Faisons les exercices sur papier. Courons même la course là-bas marathon. Je vais te gagner honnêtement. Non, les gens de l'UDP, ce sont tellement de malhonnêtes dans tout ce qu'ils font. Des diaboliques. Ils n'ont jamais gagné un combat honnêtement comme ça. C'est-à-dire, il faut casser.
tuer, mettre les bâtons dans les roues. C'est ça leur politique. Et l'IGF là, Félix Tshisekedi est en train de voler. Comment l'IGF ne fait pas les enquêtes du présent? Les enquêtes là où vous avez des données, des documents qui sont là. L'IGF ferme les yeux. Mais les histoires de Matata Ponyo, vous allez reculer dans les 18 ans. Il y a d'autres copies que vous n'allez pas trouver, qui vont manquer. D'autres copies, il faut faire des recherches là-bas. Ça se trouve dans quel ministère? Il faut voyager aller à Kikwit, Kwilu, et je ne sais pas. Bon, Matata fait parler avec M. Tel. Où est-ce qu'il est mené? Il est en Belgique. Nous allons le voir. Est-ce que vous n'avez pas de dossiers? Tout ça, carbone, copie, tout ça. Ça va nous prendre même des années. Pour qu'on puisse dire à Matata Ponyo, tu es arrêté ou pas, tu es condamné ou pas. Vous vous lancez dans une aventure là, mais ce que vous avez sur la table, un Félix Tshilombo qui pille des millions sous votre barbe, et le monsieur Alinguet là-bas de l'IGF là, qui est aussi en train de construire une maison à l'étage à Kinshasa. Vous n'avez pas de justice au Congo. Un pays est dans les mains des vagabonds, des voleurs. Et seul le peuple congolais peut sauver ce pays-là en faisant la révolution populaire. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue. Moi, je vous le dis, je vous le jure. Ce n'est pas la magie. Au stade où le pays est arrivé, personne ne viendra sauver le Congo parmi les politiciens. Jamais de la vie. Il faut que le peuple marche dans les rues. Partout au Congo, celui qui ne voudra pas marcher, c'est son problème. Il sera obligé de marcher. Honoré Ngwanda vous avez dit, Bolinga, bolinga te bokolamuka. Un jour, bokotelema. Pourquoi? Parce que le pays est en train de sombrer tous les jours, d'aller de mal en pire. Pourquoi? Il n'y a pas de vérité. C'est spirituel. Si c'est que tu veux jouer maintenant au sein aujourd'hui. Voilà, l'idiotie, c'est quoi? Un voleur qui vient là, tricheur, qui a volé la victoire du peuple congolais en s'appropriant le butin d'autrui là-bas. Il veut maintenant s'asseoir sur la chaise là-bas, être juge et avocat. Ce n'est qu'au Congo, au pays des imbéciles, que cela peut arriver. Un voleur là, il va juger quoi? Il a volé d'abord les élections d'autrui. Et sa gestion là-bas, tout le monde le sait, il y a même des documents qui fuitaient. C'est un grand voleur qui vole des millions. Il n'a même pas honte de s'asseoir là-bas. Le président de la République a recommandé à l'IGF, ce n'est qu'au pays des idiots que cela peut arriver. Un voleur qui veut aller voir d'autres voleurs pour les juger. Ah, mon Dieu, le Congo est tombé trop bas. Avant de juger les autres, même Jésus avait dit, avant de chercher à enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Tu ne peux pas juger Matata Ponyo, toi Félix Tshisekedi. On peut juger tout ce monde-là. Ce n'est pas par le gouvernement, le pouvoir de Tshisekedi, non. Parce que ce sont des voleurs eux aussi. Le tshisekédisme, la Tshisekedi ne peut jamais juger la Kabylie. Ça, c'est faux. Il y a des choses. Tout le monde va se renvoyer la balle. Il faut être honnête, juste, sérieux, pour aller frapper à la porte de quelqu'un que nous venons de faire un audit. Nous venons faire des enquêtes. Mais ce n'est pas Tshisekedi. Ce n'est pas les gens de l'UDPS. Ce que vous voyez là-bas, corruption plus corruption, vous volez l'argent du contribuable, vous achetez les esprits de tous ces députés nationaux, vous les faites sortir à droite pour les amener à gauche comme des moutons, comme des chiens là, et vous les faites voter des lois là-bas sur base de corruption. Chaque fois, c'est la corruption. Et ce n'est pas peu d'argent qui sort. Ce ne sont que des millions, des millions, des millions. Nous sommes dans quelle république? Même les Blancs, quand ils vous regardent, là, ils sont en train de rigoler, mais ce pays appartient à des foutrons. La danse des voleurs, la danse des criminels. Le pays est pris en otage par des gangsters.